Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué, soit béni. Zambenalola, apambola, yomutozui, moma kitoko oyo yakopusa na susu liboso na Nzambe. Kolona bomoi azwa lokumu, kolona bomoi azwa kembo pe masanjoli. Nangolu oyo asali biso lisusu yakopusana na poko ya lelo, na rendez-vous na biso ya pokwa oyo ya lelo. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons prier Dieu, recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, sois loué, sois béni pour ce moment précieux que tu nous accordes encore ce soir, éternel Dieu, dans ta présence. Je recommande tout entre tes mains, que l'Esprit de Dieu, que ton Esprit nous conduit du début jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel Dieu soit loué. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bisika nyonso, écoute mibino, et pas nyonso bozwami, que le Seigneur Dieu de gloire, aïba ko pambola moko na moko, aïba ko moni sasusu bola mpengolu na ye, kati na biso. Toa kati na rendez-vous na biso bien-aimé, oyo, tozaranango chaque vendredi à partir de 21h. Alors, Nzambe nabika moi, azoko sunga pe azosela biso bola. Alors, bien-aimés, nous avons une nouvelle série d'enseignements Oyo toujours partagé sur l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Tobaki kolobela depuis dimanche, tobandaki enseignement nabiso, que l'appel de Dieu est très important. Les enseignants la biso te bako comprendre yango afin que to tatonete na marche o tozali na yango dans le désert et que kolona bomo aeba susu ko sunga ko soutenir biso. Alors c'est quoi l'appel? On a parlé que l'appel c'est une invitation. Oyo apesi pa inamutu. C'est une invitation. Quand on parle de l'appel, appel, ça peut passer par la voix, ça fait passer par des gestes, ça fait passer aussi par des signes. Un signal. Oh, mutakoki kopesa na mutu, oh, ezotalisa que non, il est appelé. Alors, l'appel de Dieu, nous avons dit que c'est une invitation de Dieu à quelqu'un de venir vers lui. C'est une invitation. Oyo Zambe azo benga mutu azia epai na ye ou azonga epai na ye. Et nous avons dit que tu ne peux pas avoir un titre comme l'enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, servante de Dieu, sans pourtant être appelé. Pour que ba obenga mwana na Nzambe ou mosali na Nzambe, il faut d'abord ozala appeler. Ce que oza appelé te, c'est difficile oyeba kolata titre wana. Oyeba kolata titre wana. Donc, pose la mwana na Nzambe, fo Nzambe wana abenga yo. Fo Nzambe wana abenga yo. Et, ba oyo nyonso Nzambe aibi ko benga baza oyo Nzambe a choisi à mettre bango à part. Donc, ba o benga mi epai na Nzambe, baza ba oyo Nzambe aibi ko choisi. Pe atie bango à part pour être formé. Pour être formé par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas que osa appelé au Vandiga, non. Quand tu es appelé, le Seigneur a choisi yo, a à part
pour qu'on passe par la formation. Et encore, quand le Seigneur a fait avoir qu'on forme, il va t'utiliser comme ouvrier. Comme ouvrier. Afin que qu'on bâtit ou bien qu'on construise dans le royaume. C'est très important, bien aimé. Et nous avons dit que l'appel de Dieu n'est pas irrévocable. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu appelle quelqu'un, et c'est fini. Dieu t'appelle, Dieu ne peut pas te régner. Dieu t'appelle, Dieu ne peut pas qu'on joue à péché comme don, comme grâce. Donc l'appel de Dieu et ses dons est irrévocable, sont irrévocables. Parce que Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle. Par rapport à Oyo, Azoro pesa biso, par rapport à l'appel na ye, Oyo aebi kobenga biso. Et nous avons dit, bien aimé, premier appel de Zambasala, est à Adam. Dans Genèse chapitre 3, verset 9, quand Adam a péché, Dieu a commencé à chercher Adam. Il n'a pas trouvé Adam là où il pouvait être. Adam était absent. C'est pour cela que Dieu a commencé à appeler Adam. Adam, Adam, où es-tu? Donc l'appel de Dieu, c'est parce que l'homme a perdu. L'homme s'était séparé de Dieu. Comme l'homme était séparé de Dieu, éloigné de Dieu, Dieu par son amour, il voulait que l'homme revienne en lui. Dieu voulait que l'homme revienne à lui. Parce que Dieu chérit l'homme par rapport à son esprit qu'il a mis dans l'homme. C'est pour cela, la première appel de Dieu, c'est l'appel général ou l'appel au salut. Premier appel par rapport à trois types d'appels. Premier appel, c'est l'appel au salut, appel général. L'appel général. La Bible dit ceci. Nous allons lire la parole de Dieu. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 19, non, chapitre 17, verset 30. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il ait à se repentir. Dieu, sans tenir compte de l'ignorance, ce qui veut dire, quand Moutabotami, il est né séparé de Dieu. L'homme est dans sa nature pécheresse.
il est mort, séparé de Dieu. Pendant ces temps-là, depuis sa naissance, jusqu'à même à ce moment, peut-être tu m'écoutes, Dieu te fait grâce. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, il t'appelle aujourd'hui de revenir à lui. C'est ça l'appel général ou l'appel au salut. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 1er, Proverbe chapitre 1er, à partir du 20e verset, la Bible dit, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux brillants, aux portes, dans la ville, elle fait attendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerais-tu la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimades. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. La sagesse crie dans la rue. La sagesse de Dieu, c'est Dieu lui-même. La sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui la sagesse. C'est lui la parole qui crie dans les déserts, qui crie dans les rues, qui crie dans les villes, qui crie dans les portes, qui crie partout. Les hommes de revenir à Dieu. Parce que l'homme est séparé de Dieu. L'homme est éloigné de Dieu. Dieu appelle les hommes au salut. Dieu t'appelle aujourd'hui, bien-aimé, au salut. Parce que le salut est entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, il n'y a aucun nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné pour être sauvés. C'est seulement au nom de Jésus-Christ que nous devons être sauvés. Et Dieu est en train de lancer la parole, d'annoncer la parole, de crier jour et nuit pour que les hommes reviennent à lui. C'est l'appel de Dieu. La sagesse écrit dans les déserts. La sagesse écrit dans les rues, dans les ports, dans les villes, dans les villages. La sagesse, la parole de Dieu est annoncée à tous les hommes. Pendant que tu m'écoutes, bien-aimé, quand tu reçois cette parole, la première des choses, bien-aimé, pour que tu sois sauvé, pour que le salut épais samelayo, la première, il y a 4 choses, il y a 4 étapes. Oye sengeli mutu asala. Les 2 premiers, Yamako Sungayo, ont accédé à la présence d'Anzambé. La première des choses, c'est la repentance. C'est pour cela qu'il est dit que Dieu, sans tenir compte de l'ignorance des gens, appelle à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir.
La première des choses, c'est la repentance. C'est la repentance, bien-aimé. Dieu, par rapport à l'appel au salut, la première des choses que l'homme doit faire, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est quoi la repentance? C'est très important. Parce que la repentance est la clé principale qui nous aide, bien-aimés. Qui nous aide à accéder à la présence d'Nzambé. Qui nous donne l'accès dans la présence de Dieu. La première des choses, c'est la repentance. La repentance, c'est la clé. Où ils ont reçu accès à la présence d'Nzambé. Accès à la présence d'Nzambé, c'est la repentance. Sans la repentance, tu ne peux pas accéder à la présence d'Nzambé. Pour que tu sois sauvé, il faut d'abord, quand tu écoutes l'appel de Dieu, parce que nous avons dit que l'appel de Dieu est de différentes manières. Dieu peut t'appeler par sa voix. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. Dieu peut t'appeler. Comme j'annonce la parole de Dieu, Dieu peut t'appeler par temps de la parole qui sort de la bouche de ses serviteurs pour que tu reviennes à lui. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu attends la parole de Dieu. La première des choses qui permet d'accéder à la présence d'Nzambé, c'est la repentance. La repentance est la clé principale. C'est comme la clé on ouvre la porte pour que on accède à la porte. C'est la repentance. La repentance. Et la repentance, bien-aimé, ce n'est pas la bouche. La repentance, c'est le cœur. C'est quelque chose, quand tu attends la parole de Dieu, ou Dieu fait un geste, ou c'est par une circonstance, et quelque chose, une épreuve, ou comme maillot, quand tu as repentance, tu as comprendre que non, je suis un pécheur. Je suis perdu. Je suis éloigné de Dieu. Je suis sans Dieu. La repentance, la Bible dit, regret mon corps, une souffrance mon corps. Il y a quelque chose au sali. Oyo sali zamba sepeli na yangote. Et me mis quelque chose, me mis tristesse kati na yo. Une souffrance intérieure. La repentance, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas Yakobaloba. La repentance, c'est une attitude intérieure. C'est quelque chose qui est au-dedans de toi. Et même tristesse, mon gobo, que non, oh, j'ai péché, oh, j'ai fait mal. Dieu n'accepte pas ces choses. Il y a un regret quand il a yo. Il y a une tristesse quand il a yo. Oh, et ça, et Théo comprend que non, tu es perdu. Ce n'est pas quelque chose, oh non, boyamba Yesu, kolo Yesu, ce n'est pas ça. Même si
c'est comme un fourmi, non, mais c'est quelque chose dans mon thème. La repentance, c'est le cœur qui est triste, qui a une souffrance intérieure, mais ils ont même un regret, ils ont regretté. Prenons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Lisons Actes des Apôtres, ou Actes des Apôtres chapitre 2, verset 37. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 37. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Vous voyez? Ils ont écouté, attendu la parole de Dieu, le discours de l'apôtre. La Bible dit, le cœur était vivement touché. Ils avaient quelque chose dans leur cœur. Oui, c'est là qui doit prendre une autre attitude. Il y avait une tristesse, il y avait un regret parce qu'il leur parlait de Jésus-Christ et crucifié. Il parlait de Jésus-Christ qui a souffert, qui était mort, cloué sur la croix. Ces gens-là ont entendu. Ils voyaient qu'ils étaient coupables. Le cœur était vivement touché. Il vient, il demande, que ferons-nous? Que ferons-nous? Na stade, na position, na attitude, to salanini. Bien-aimé, la repentance est la clé principale. Non seulement quand Dieu t'appelle, aussi dans la marche avec Dieu, dans la marche dans le désert, nous devons être toujours un esprit repentant. Parce que nous sommes encore dans ce corps. Tu peux brocher. Tu peux tomber. Mais côté kalate, nengo koi, il faut se lever. Côté le mana, c'est la repentance. Nous devons à chaque fois se repentir. La repentance est la clé, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 7. Deux Corinthiens chapitre 7, à partir du 8e verset. La Bible dit, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en réponds pas. Et si je me suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. » Vous comprenez? Apôtre Paul dit aux Corinthiens que quoique vous êtes attristés, vous avez un regret par rapport à la lettre donc par rapport à la parole qu'on a portée et pas une abino. Et même tristesse et quatre nabino.
Mais yango te comme mangana se repentir. Donc n'a changé ma loba non. Mais l'être n'a même mis à tristesse et quand il a dit non. Mais tristesse ce n'est pas éternel. C'est momentanément. C'est pour un temps. Il continue, il dit, je me réjouis de cette ère, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Vous comprenez? Regret. Oyo koki kozwa par rapport ya maloba oyo yoki. Zamba bengio par rapport à parole que l'Éternel t'appelle. Tu es un pécheur. Tu es séparé de Dieu. Aujourd'hui, si Christ vient, tu seras où? Aujourd'hui, si la mort frappe à la porte, après ta mort, tu seras où? Tu seras perdu. C'est le temps de la repentance, le temps de revenir à Dieu. Tu écoutes cette parole, tu es vivement touché. Tu es triste d'avoir fait cela, d'avoir marché comme il y a beaucoup de gens, à comme Mukolo, Ayeko Banzambe la Kimukolo, il regrette. Quand il y a une tristesse, beaucoup disent, pourquoi tout ce temps-là, Nazaraki, Namokili, Namakamba Mokili, aujourd'hui, Dieu m'a appelé, c'est comme si Nzaba Benga en retard. Non, bien-aimé. Dieu appelle chacun à son temps. Le mieux sera que non, quand Dieu t'appelle, aux l'attentives, il y a qu'obéir. La tristesse par rapport, il y a un zambalobi yo, cette tristesse, il y a un monde des hommes même à la repentance. Regret wana, il y a un monde même à moutoua se repentir. Et il continue, il dit, car vous avez été attristés selon Dieu. Donc il y a des tristesses selon Dieu, il y a aussi des tristesses selon les hommes, il y a aussi des tristesses selon des problèmes, des situations qu'on écoute en amour. Mais vraie tristesse, tristesse selon Dieu. Tristesse selon Dieu, c'est ça l'appel de Dieu. Quand Dieu annonce la parole, il dit de revenir à lui. Quand Dieu dit de revenir à lui, c'est que la personne est dans le péché. La personne est perdue. Et Dieu t'appelle pour que on l'ongwana na rangé wana, na nzela wana, oya ozonga na nzela na ye, oye pa inaye. Et cet appel-là, souvent, toujours, amène une tristesse, un regret. C'est ça, la tristesse selon Dieu. Parce que la tristesse selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. La tristesse de Dieu produit en nous la repentance à salut. La repentance est comme un maillot bika dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse selon le monde
selon les hommes, selon la situation, c'est ça la tristesse selon le monde. Et la tristesse est là, amène la mort. Une femme est séparée de son mari, quand il ne se contrôle plus, il va faire encore des bêtises. Il est triste. Comme cette tristesse sur les mêmes. Et où tu es, tristesse où tu n'es pas en Zambé, comme où tu es dans la situation, où tu es dans le problème, où Zambé c'est d'aller et même Moutou. Na ma belle Issous. Mouta sali ma belle, on laisse se repentir. Non. Ah, mais bien Issous, ça m'a belle, ma belle. La tristesse selon le monde. Mais la tristesse selon Dieu. Ils ont même ma sali. Donc ils ont même ma vie. Ils ont même ma lobiko. Dans la repentance. C'est très important, bien-aimé. La repentance est très capitale. La repentance est très capitale. Nous devons se repentir. L'appel de Dieu au salut, la première des choses, c'est la repentance. La première des choses, c'est la repentance. Et la deuxième des choses, parce que la repentance, c'est un regret. C'est une souffrance intérieure. Ils ont même ma tristesse quand le cœur est vivement touché par rapport à la parole, par rapport au dit de Dieu. Amène à la repentance. Tu regrettes d'avoir commis ces péchés. Tu regrettes d'avoir éloigné de Dieu. Tu regrettes, tu es triste parce que tu as fait cela, parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Tu regrettes, tu es triste. C'est une attitude. Alors la deuxième des choses, ne reste pas là, seulement dans la repentance. La repentance, c'est un regret. C'est une tristesse. Aujourd'hui, on comprend que les chemins aux ont apprêtés, ils sont mauvais. Et comme même on a koufa. Tu regrettes d'avoir commis ces péchés. Tu regrettes d'avoir attristé le cœur de Dieu. Tu regrettes tes comportements, tes conduites. Tu regrettes. Mais quand tu n'a qu'on regretter, quand tu na repentance. Parce que la repentance, c'est la clé principale des hommes et la présence dans Zambé. Mais ne reste pas là. Quand tu na repentance. La deuxième des choses, c'est la conversion. C'est la conversion. Actes des Apôtres, chapitre 3. Le verset 19. La Bible dit ceci. Togo Bandana 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, sans que vos chefs, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés.
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été donné et destiné, Jésus-Christ. Apôtre Pierre a évolué dans le discours, dans la marche, parce que celui qui a reçu la clé. Quand il a commencé, il a dit, vivement toucher le cœur, vivement toucher, hommes, frères, que ferons-nous? Repentez-vous. Mais au fur et à mesure, il avance. Ici, il ajoute, parce que c'est très important, convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Ne restez pas à la repentance. Mais il faut aller plus loin. La conversion. La conversion veut dire que j'ai prêté ces chemins. En arrivant quelque part, j'ai entendu la parole de Dieu. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Dieu m'a parlé. J'ai écouté, entendu la parole de Dieu. Que les chemins que tu prêtes, c'est le chemin de la perdition. Tu es éloigné de Dieu. Ce que tu fais n'est pas bien. Tout. Tu écoutes, tu comprends, tu regrettes, tu es triste. Comme tu es triste, ne te limite pas seulement à la tristesse. Ne te limite pas là seulement à la repentance, à cette souffrance intérieure. Il faut faire demi-tour par rapport à ce que tu fais, par rapport au chemin que tu as pris. Il faut se détourner. Ce détour-là, c'est ça la conversion. L'Éternel m'interdit, l'Éternel me dit, l'Éternel, oh, je suis fauché, oh Seigneur, merci, parce que tu m'as appelé, parce que tu m'as fait, Seigneur, merci, Seigneur, oh, je suis désolé, Seigneur, pardonnez-moi, Seigneur, pardonnez-moi, c'est bien. Mais il faut faire la repentance, la conversion. Il faut détourner. Pour tourner vers Dieu, parce que c'est lui qui t'a appelé. Quand tu prêtes ces chemins, celui qui t'appelle est derrière toi. Parce que dans nzela où ils ont même na kufa. Libosé za kufa. Et l'Éternel derrière toi, il t'appelle. Tu écoutes la parole de Dieu, tu comprends que chemin où ils ont mabé. Comme tu comprends, tu es triste. On regrettait, on dit, ah, Nzelo, il fallait pas dans Nzelo. Ce qu'il ne fallait pas aux Nzelo, il faut ça, il faut tourner vers celui qui t'a appelé. C'est détour-là, aux gens retourner là, pour nous, aux zonga, aux talanzela, aux zambazos, c'est ça la conversion. C'est ça la conversion. On va parler plus loin de l'appel de Moïse. Dimanche passé, j'ai fait une erreur. Une sœur m'a appelé. Il m'a appelé parce que j'ai dit que Moïse, à l'âge de 10 ans, il était encore chez Pharaon. Par rapport il y a appel naïe na Mandia. Or, na Mandia, Azaki déjà na 50 ans. Moi, j'ai dit 10 ans.
j'ai fait une erreur, c'est pour cela que je le corrige. Il avait 50 ans, n'a appel naé. Alors, dans l'appel à Moïse, vous allez voir que tant à mon bouchon ardent, la Bible dit il a fait détour, il a tourné pour voir. Il a tourné pour voir comment c'était la monte mais zikate. Cet détour-là, c'est ça la conversion. Il a tourné pour regarder, il a tourné pour aller vers le Seigneur. C'est ça la conversion. C'est ça la conversion. La conversion est liée à la repentance. La repentance, c'est sa conversion et sa repentance. Il y a une fausse repentance. Une repentance authentique est suivie de la conversion. Est suivie de la conversion. Quand tu fais la repentance sans conversion, il n'y a rien au sein de l'autre côté. Au sein de l'autre côté. Le Seigneur nous appelle non seulement à se repentir, mais aussi à se convertir. À se convertir. La conversion est nécessaire. La conversion est nécessaire. Donc sans la conversion, il n'y a pas la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas la conversion. Les deux marchent ensemble. Les deux marchent ensemble. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 3. À partir du 16e verset, on va dire à 15, la Bible dit ceci. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ici, l'apôtre Paul fait allusion par rapport à la loi de Moïse et à la loi de l'Esprit de Dieu. Il dit quand les gens lisent la loi de Moïse, donc regarde la loi de Moïse, ceux qui pratiquent jusqu'à aujourd'hui la loi de Moïse, il y a une voile où ils allaient jeter dans leur cœur. Oh, ceux qui voient les a jetés dans leur cœur, dans ton cœur, donc tu ne vois rien. Tu es aveugle. Tu es dans l'obscurité. Tu es dans les ténèbres. Parce que tu ne vois rien. Il y a une voile. Parce que Moïse, tangazo kitana, Nangomba, son visage, sa face brûlait. Alors, pour que scandaliser le peuple, on a un voile. Moïse a un voile. Oh, tangazo tia voile, wana, pour que le peuple va bicate. Pour que le peuple va la sauver.
Mais il dit, quand les cœurs se convertissent en Christ, quand tu écoutes l'appel de Dieu, quand tu comprends que non, j'étais dans l'ignorance, maintenant le Seigneur m'appelle, tu tiens ton appel, tu comprends que non, il y a une voile dans un katinanga. On comprend que tu es triste parce que tu es voilé. Tu es triste, tu es dans les regrets. Pourquoi j'ai emprunté ce chemin? Pourquoi j'ai pris beaucoup de temps dans les pudicités? Na vandi na ndaku, una libala oyo, naza deuxième bureau, quatrième bureau. J'étais dans l'abondance, mais j'étais dans le péché. Le Seigneur t'appelle. Tu comprends que non, le Seigneur m'appelle, le Seigneur a besoin de moi, le Seigneur m'a choisi. Cette tristesse, cet regret, yako zalakati na bombanda, yako tambola kati na kindumba, yako zalakati na moyibi na nyonso oyo yebi bien aimé. La tristesse est là, c'est ça la repentance. Cette tristesse-là, est sous quand la repentance était. Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. De détourner Nanzela Ozoland. Pour tourner vers le Seigneur. C'est ça la repentance et la conversion. Koshuka kana tristesse te. Koshuka kana regret te. Koshuka kana attitude wana te. Mais il faut prendre une décision. La conversion, c'est une décision. Il y a qu'à tourner vers le Seigneur. Il y a qu'à tourner par une moutou à Benguio. C'est ça la conversion. Et quand tu tournes vers le Seigneur, la voile est ôtée. Tant que tu ne tournes pas vers le Seigneur, la voile n'est pas ôtée. La voile n'est pas ôtée. La voile est ôtée lorsque tu tournes vers le Seigneur. Lorsque tu te convertis au Seigneur, la voile est ôtée. Par exemple, tu arrives en Europe. Au lieu en Europe, aux $, on comprend que non, nena ye awa na Europe, baliaka $, baliaka €. On peut regretter, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commis une erreur. Fallait na ya na €. J'ai commis une erreur. Qu'est-ce que je fais? Tu regrettes. Tu es triste parce qu'on ressemble de l'autre côté. Mais pour que on ressemble de l'autre côté? Et je sais que yo faut on convertit $ en euros. Même si on regrette, même si on a attristé, même si tu comprends que on ressemble de l'autre côté, tant que tu ne convertis pas les $ en euros, au côté. Donc, on regrette, on a attristé, mais rien ne va changer. Je ne sais pas si tu comprends. Mais l'ingénieur comprend parce que aujourd'hui dans les églises, il y a beaucoup de chrétiens non convertis. Il y a des chrétiens qui sont repentants mais non convertis. C'est pour cela beaucoup, bazana voile na miche.
il ne comprend toujours pas, il ne comprend pas la parole de Dieu, il ne comprend pas, même ici au TIND, il ne comprend pas. Ils ont devenu des chrétiens charnels. Chrétiens à combo. Parce qu'il n'y a pas cette conversion. Ils n'ont pas expérimenté la conversion. Ils ont regretté leur vie. Ils étaient attristés de leur sort. Mais cette tristesse-là est aboutie n'a rien. Parce qu'après la tristesse, il faut se convertir. Ils ont resté seulement à ce niveau-là. Des tristesses. Des regrets. Mais ils ont continué toujours dans le chemin. Ils ont continué toujours. Cette dame-là, on a compris que Nazakati na bombanda, Nazakati na deuxième bureau, quatrième bureau, sixième, septième. Il comprend que je suis dans le péché. Je suis dans l'épidicité. Mais à comprendre moi, la tristesse, à comprendre yango. Il y a une souffrance, là, quand il a eu. Mais il n'a pas abandonné. Il est attristé. Il s'est repenti. Mais il ne sait pas, elle ne s'est pas convertie. Elle suit toujours cette chemin-là. Azaka dans la makambouana, malgré la tristesse, malgré les regrets, mais il est toujours là. Azo kebe église, azo salape nyonso, mais il est dans les péchés. Azo se convertir. Azo tourner, ati kamakamwana pour tourner vers Dieu. Il n'y a pas la décision. Il n'a pas pris la décision d'abandonner ce chemin-là. De laisser ces magouilles-là. Il est toujours là. Malgré la tristesse, mais il continue toujours. Aïbi, elle m'a regretté, qui m'a dit, mais ma belle, l'obé aïbi les choses. L'obé aïbi les choses. Azak, il n'est pas chrétien, à vrai dire. Il n'est pas chrétien. Chrétien à combo. Parce que à vivre expérience et à conversion, tu es toujours dans l'obscurité. Parce que Mouto a loin dans l'obscurité, ça Mouto a se convertir dans le Seigneur. Quand tu te convertis dans le Seigneur, la voile est ôtée. La voile est ôtée. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Un Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, la Bible dit, car on rencontre à votre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous êtes convertis. Vous êtes convertis à Dieu. On ne dit pas vous êtes repentis. Mais vous êtes convertis. Vous allez comprendre pourquoi, comment. Vous êtes convertis à Dieu. Donc, en abandonnant, vous comprenez? En abandonnant les idoles pour... C'est ça le problème aujourd'hui dans nos églises. C'est ça le problème. Tu vas sougaga na repentance.
Comme la lingala tolobakado, obongoli mutema. En vrai dit, kobongola mutema, c'est la conversion. Kobongola mutema, c'est la repentance. En vrai dit, selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu. Tant kobongola mutema, c'est la conversion. Comme apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15 à 16. Quand le cœur s'est converti. Non quand le cœur s'est repenti. Non. Quand le cœur s'est converti, la voile est ôtée. Tant que le cœur ne se convertisse pas, la voile n'est pas ôtée. Donc la personne est dans l'obscurité, est dans les ténèbres. La conversion n'est pas mutumisu. La conversion n'est pas lumière. Ces gens-là, les Thessaloniques, ils étaient là. Quand ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont crié à la parole. Ils s'est repenti d'avoir servi les idoles, les dieux étrangers. Quand Dieu les a appelés, la Bible dit, il s'est converti à Dieu. Comment ils sont convertis à Dieu? Ils ont abandonné les idoles. Yo ki maloba nanza. Babi ke makambo yozo sala wana. Ezama te liboso na Nzambe. Tu écoutes, ozolela. Nzambe libisa. Ozolela. Donc, tu comprends maintenant que non, tu es dans le bout. Tu es dans l'abîme. Tu comprends cela. Tu attestes cela. C'est ça la repentance. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es dedans. Tu n'as pas fait la conversion. Donc, appelle Nzambe à moitié. Oh, et pas Nzambe à moitié, c'est qu'il n'y a rien. C'est comme Ozoyo Kamaloba Nzambe. Mozoyo Kamaloba Nzambe, Ozo tient la misalate. C'est comme ici, na muto Ozoyo Kate, na yom Tozoyo Kote la misalate, Bozan Dengemoko. Et pas Nzambe, c'est comme ça. Il y a une Bible qui dit quelque part que non, vaut mieux que oyo kanayote que oyo kote la misalate. Est-ce que, bien aimé, tu es vraiment converti au Seigneur? Est-ce que vraiment tu es converti au Seigneur? C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, parce qu'on va parler sur l'appel, na Kaboli on appelle au service, on appelle au ministère. Aujourd'hui, tous en a serviteurs inconvertis. Les serviteurs inconvertis dans l'église. Bazo servi dans bango pe Nzambe. Bazo sale dans bango Nzambe, mais bazo ba inconverti. Batu ba bomwana te. Mais bazo sale dans Nzambe. Pourquoi? Ils ont sauté les étapes. Dieu nous aide. Zamba Sungabiso vraiment. Que le Saint-Esprit nous aide afin de comprendre ces choses, bien-aimés.
Nous serons jugés. Nous serons jugés. Dieu va nous juger. C'est que tu dois comprendre, bien-aimé. Est-ce que tu es converti au Seigneur? Est-ce que tu es converti du Seigneur? Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. L'appel de Dieu est toujours là. Dieu appelle toujours. Dieu est en train d'appeler les gens. Dieu est en train d'appeler. Peut-être tu comprends que non, tu n'as jamais été converti. Tu n'as jamais été converti. Malgré les années que tu fréquentes l'église, tu n'es jamais converti. Donc tu es toujours dans l'obscurité. Parce que le voile est toujours là, devant toi. C'est le temps, bien-aimé. C'est le temps, bien-aimé. La Bible dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Convertissez-vous. Vous savez le problème? Israël, quand le Seigneur parlait avec Israël, je crois dans Jean chapitre 6 ou bien Jean chapitre 5 ou 6, conversion avec les pharisiens. Le Seigneur a dit, Zamba a besoin de matoi, mais besoin de yokate. Bwana misu, mais besoin de monate. Zamba tiki bangonde wana, pourquoi? Parce que ceux qui va se convertir, pour va se convertir, afin que va la guérir. Donc pour que ose la guérir, pour que ose la bico, pour que ose la sauver, il faut se convertir. Pour son Babylone qu'on a en Europe, aux a dollars, faut convertir dollars non en euros, ne aux accès à son beloko. Sans quoi, tristesse au Zanayango, reggae au Zanayango, tant que nous se convertir, on convertir dans nous bon na yote, na monnaie locale, au Kosombe côté, il n'y aura rien qui va changer. Que Dieu nous aide. C'est ça la parole. L'enseignement sur la repentance, sur la conversion, jusqu'à la venue du Seigneur. Jusqu'à la venue du Seigneur. Ça va toujours continuer. Même Israël étant à Kotikala, même bateau à Kotikala, l'enseignement sur la repentance, sur la conversion, et Kotikala aussi la terre sur cette terre. Et Tikala jamais qu'on a démodé. Non. Il faut toujours enseigner, parler sur la conversion, parler sur la repentance. Parce que c'est la clé de toute chose. C'est la clé de toute chose. Quand on ne parle pas ainsi, les peuples, baromona horreur, baromona lumière du jour. Est très important, est très capital. La repentance et la conversion. Pour accéder à la présence de Dieu, pour voir les choses de Dieu, pour que Dieu se manifeste en toi, la repentance et la conversion est la clé de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Nous allons continuer les deux derniers points. Nous allons parler le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel Dieu nous soit favorable afin que nous comprenions ces paroles
parce que c'est très important.